Tu veux être quelqu'un de beaucoup plus discipliné. Tu as essayé dans le côté naturel, tu as pris des pratiques, des tactiques et ça n'a pas fonctionné pour toi. Je vais t'inviter aujourd'hui à essayer le domaine spirituel. Je vais te partager d'ailleurs 3 principes spirituels à appliquer pour pouvoir changer afin de devenir quelqu'un de beaucoup plus discipliné. Boys. Hello, 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 hello! Salut les meilleurs, ici Deborah Comeni, ton mentor en transformation de deborahcomeni.com. J'ai pour mission d'aider les femmes ordinaires, professionnelles à réussir en appliquant les principes divins. Et aujourd'hui, on parle des principes spirituels, les 3 principes spirituels pour t'aider à devenir une personne beaucoup plus disciplinée. Le premier principe, c'est tout simplement de te décider d'obéir à Dieu. Tu sais, il y a une période de ma vie où le Seigneur m'était dans mon cœur. Je n'étais juste pas épanouie, sincèrement. Je n'étais juste pas épanouie pour une raison que je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment une raison réelle pour ne pas être épanouie. Tout allait normalement bien, mais j'avais comme une lourdeur dans mon cœur. Ce que je voulais faire, je ne le faisais pas. Je commençais à procrastiner, je ne comprenais pas trop ma vie. J'étais plus émotionnelle. Et j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je n'ai plus envie de travailler? Pourtant, j'aime mon travail. Pourquoi je n'ai plus envie de rien faire? Qu'est-ce qui se passe? Et il m'a dit, Deborah, c'est parce que tu n'es pas obéissante. On l'a quoi? Obéissante, Seigneur? Qu'est-ce que je n'ai pas obéi? En fait, quelques temps avant, le Seigneur m'avait mis dans mon cœur de commencer à être une mère beaucoup plus sérieuse dans l'éducation de mes enfants. De vraiment plus m'impliquer dans leur éducation. Vraiment plus que sérieuse, 1000 fois plus sérieuse dans leur éducation. Et je procrastinais continuellement cela et ma paix est enlevée. J'ai vu comment tout a commencé à être un peu bizarre dans ma vie. Je me suis repentie et j'ai commencé à faire ce que Dieu m'avait demandé de faire. J'ai commencé à être une mère beaucoup plus sérieuse. Je me levais beaucoup plus tôt pour réveiller les enfants, prier avec eux avant qu'ils aillent à l'école. Les préparer bien, les préparer qu'elles soient toutes belles. Complètement, right? Chaque jour pour qu'elle soit mignonne pour aller à l'école. Alors, et je les bénissais. À leur retour, dès qu'elle rentrait de la maison, je mettais mon téléphone de côté pour être à 100% avec elle. On causait ensemble, on faisait plein de choses ensemble, plein d'activités. On faisait les devoirs ensemble, présents, focus sur elle. Après, je lui enseignais la parole de Dieu, elle méditait la parole et tout le reste. Bref, je veux mes enfants être complètement heureux encore plus. Et étrangement, après le travail, je faisais tout cela. Et je m'entendais être beaucoup plus fatiguée, mais j'étais beaucoup plus en forme. Au lieu d'être fatiguée, j'étais encore plus en forme. Et là, j'ai compris qu'il y a une bénédiction dans l'obéissance et une malédiction dans la désobéissance. Alors, écoute ça. Si depuis tu essaies d'être discipliné et tu essaies d'atteindre tes objectifs et tu n'y arrives pas à cause du manque de discipline, c'est peut-être parce que quelque part, tu as refusé d'obéir à Dieu. Décide-toi d'obéir. Demande au Seigneur, Seigneur, est-ce que je manque d'obéissance dans un domaine de ma vie? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux que je fasse, que je n'ai pas fait depuis quelque temps? Pose-lui ces questions puis il va te répondre, ok? L'obéissance, c'est une clé principale qui va vraiment changer les choses pour toi. La deuxième chose à faire, c'est d'implémenter le jeûne. Le jeûne et la prière. Tu sais quoi? Depuis quelques années, j'ai découvert la puissance et le pouvoir du jeûne. Et je suis devenue une jeûneuse. Je ne sais pas si on dit ce mot, ok? Je suis devenue une jeûneuse. Parce que je t'assure que le jeûne a réellement changé ma vie. Lorsque tu vois les blocages, bien que tu vois que tu n'arrives pas à accomplir un caractère, à changer, à perdre ce poids, à avancer, implémente le jeûne et la prière. Tu verras des changements. Tu sais, lorsque tu jeûnes, tu ne demandes pas vraiment, ce n'est plus à propos de toi, ce n'est plus l'aide naturelle de ta personne que tu demandes ici. C'est l'aide divine. C'est comme le ciel est maintenant derrière toi pour t'aider dans ce processus-là. Et bien sûr que le ciel est plus fort que le monde naturel. Ouais, le Seigneur est beaucoup plus fort que cela. Alors commence à jeûner. Je ne vais pas trop parler de ça à cause de notre temps, mais commence à te demander, décide-toi de jeûner peut-être le sucre, décide-toi de jeûner pendant 3 jours. Bref, choisis un jeûne que tu veux faire par rapport à cette situation-là et prie bien sûr et tu verras des changements. La 3e clé spirituelle à faire pour réellement pouvoir devenir quelqu'un de beaucoup plus discipliné, c'est de donner à son prochain. Donner aux pauvres. Tu sais, dans les temps avant, j'étais quelqu'un qui donnait à mon église locale la dîme, l'offrande, semences sacrificielles, plants de semences et toutes sortes de choses-là. Mais je ne donnais jamais aux pauvres. Je ne donnais jamais à ceux qui étaient dans le besoin. Je ne s'aimais presque jamais dans la vie des autres personnes, à part à mon église. Mais
Le Seigneur m'a révélé la puissance de cela. Dans la parole, c'est écrit dans Proverbe, c'est écrit d'ailleurs, que celui qui donne aux pauvres, il donne à Dieu. Et je me souviens de cette parole biblique, le Seigneur, il dit qu'il va venir te dire, mais tu m'as nourri quand j'avais faim, quand je manquais de vêtements, tu m'as habillé, tu m'as vêti. Quand je manquais de logement, tu m'as abrité, tout ce genre de choses-là. Et tu vas me dire, mais quand Seigneur, quand est-ce que j'ai fait tout cela? Je vais pouvoir te répondre. Quand tu as nourri la famille, quand tu as abrité celui qui était dans la rue, quand tu as habillé celui qui n'a pas de vêtements. En d'autres mots, quand tu fais quelque chose de bien à ceux qui sont dans le besoin, tu le fais pour Dieu et tu le fais à Dieu. Et j'aime souvent dire ceci, que lorsque je m'occupe des business de Dieu, des affaires de Dieu, Dieu s'occupe de mes affaires. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut empêcher ton progrès lorsque tu appliques ces trois principes. Le premier principe qui est tout simplement de te décider d'obéir à Dieu, ses commandements, ce qu'il t'a dit de faire. Le deuxième principe qui est de décider de pouvoir jeûner en même temps implémenter la prière. Le troisième principe qui est de donner à ceux qui sont dans le besoin. Lorsque tu fais ceci et que tu présentes un demande à Dieu en disant Seigneur, je fais ça de tout mon cœur par amour pour toi, bien sûr, mais je veux vraiment voir ceci changer. Je veux vraiment devenir quelqu'un de discipliné. D'ailleurs, la parole me dit dans 2 Timothée 1,7 qu'il ne m'a pas donné un esprit de peur, mais un esprit d'amour, d'audace et de self-control, de discipline. Il m'a donné ce genre d'esprit. Seigneur, je veux vraiment être quelqu'un de discipliné selon ta parole. Et j'implémente ces principes-ci parce que je veux bien sûr ton aide et je crois, Seigneur, à ce que tu dis. Je crois à ta parole. Et par la foi, j'applique ces principes dans ma vie. Je suis certain que si tu fais ça, tu verras un immense changement et tu viendras d'ailleurs témoigner. Alors, allez, les 3 principes que je vais te partager aujourd'hui pour pouvoir vraiment devenir quelqu'un de discipliné en utilisant les principes spirituels. J'espère que tu as aimé. Laisse-moi absolument un commentaire. Je veux te lire. Abonne-toi à ma chaîne et like et partage, bien sûr. On se dit à la prochaine. Bye bye les meilleurs.